Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo que j'avais envie de faire sur cette fin d'année pour avoir un peu votre bilan de l'année 2020 et ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Voilà, donc on accueille les scorpions. Bienvenue à vous. Donc que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver des petits renseignements pour vous sur cette vidéo. C'est général, bien sûr. Donc ça ne va pas correspondre à tous les scorpions. Vous prenez ce qui vibre immédiatement dans votre esprit, dans votre cœur. Si vous sentez que le message est pour vous, voilà, c'est qu'il est pour vous. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, ça risque de changer un petit peu les choses. Voilà, on va faire ça en trois questions. Ici, à gauche, ce que vous avez appris en 2020. Voilà, ce que cette année vous aura appris, ce que vous aurez compris. Ici, au centre, ce que vous lâchez, ou ce que vous avez déjà lâché, voilà, en cette fin d'année. Et ici, quand la minette voudra bien partir, voilà. Ici, sur le côté droit, c'est ce qui vous attend en 2021. Voilà. Donc ici, ce que l'on peut voir, euh, ce que vous avez appris en 2020, vous avez appris à lâcher ce qui était lourd, à essayer de tout ce qui était négatif, tout ce qui était toxique. Vous avez appris à le lâcher. Ici, la carte de l'encre, pour moi, c'est vous lever l'encre par rapport aux idées négatives, par rapport à la toxicité, par rapport aux relations néfastes, à la négativité. Voilà, tout ça, vous avez appris à le lâcher. C'est peut-être des choses que vous gardiez pour vous, mais là, vous avez vraiment décidé de lâcher ça. Et du coup, ça vous permet de reprendre confiance. Vous avez décidé de faire confiance. Alors, de vous faire confiance, mais aussi de faire confiance en l'univers. Voilà. Donc ici, c'est vraiment une belle reprise de confiance. Au moins, ça vous aura appris à lâcher ce qui était négatif et lâcher ce qui était trop lourd à porter pour vous. Hein. Souvent, quand on a des valises qui sont trop lourdes à porter, bah, c'est difficile d'avancer. Ici, vous avez décidé, pour moi, vous avez appris à lâcher un peu du lest. Et du coup, dans la matière, ça se concrétise, eh bien, par une envie d'action, une envie d'aller poursuivre votre objectif. Vous avez de nouveau envie d'écouter votre intuition, envie de vous écouter, envie d'aller vers ce qui vous ressemble, ce qui vous fait plaisir, vos désirs, vos objectifs. Et du coup, ben, vous en avez retiré une certaine force de cet apprentissage. Le fait de lâcher des valises, le fait de lâcher ce qui était lourd, ben ça vous a permis non seulement de reprendre un peu confiance en vous, mais aussi de devenir un peu plus fort. Et du coup, vous passez à l'action. Vous passez à l'action pour vous réaliser, hein, pour vous réaliser vous-même en tant que vous, mais aussi poursuivre vos objectifs. Alors, ce que vous avez lâché pour arriver à quand vous avez compris ça, ce que vous lâchez, eh bien, c'est tout ce qui va être évidemment toxique, tout ce qui va vous emprisonner. Ici, avec la carte du cadenas, la carte de l'environnement, de la communication, des relations, vous lâchez tout ce qui peut vous entraver, tout ce qui peut faire partie des relations toxiques, des relations négatives, de tout ce qui est aussi communication. Ici, c'est non seulement les relations, mais c'est aussi la communication que vous avez avec les autres. Donc, tout ce qui va vous empêcher d'avancer, tout ce qui va vous empêcher d'être vous-même, euh, de, pardon, de laisser s'exprimer votre féminité, votre côté yin, tout ce qui empêche ça, vous allez effectivement le lâcher en cette fin d'année. Parce que vous avez appris justement à laisser tomber ce qui était trop lourd pour vous. Du coup, vous allez vous éloigner de tout ce qui vous emprisonne. Ça peut être une autorité professionnelle, une hiérarchie compliquée, ça peut être un partenaire de vie qui vous soumet trop à son autorité ou avec qui vous avez une relation toxique, oui, ça peut être ça aussi. Ça peut être des relations amicales auxquelles que vous laissez vous éloigner de ces relations pour vous permettre de partir vers autre chose. En tout cas, ici, avec la carte de la féminité, pour moi, vous lâchez pas ce côté-là. C'est ça, le fait de lâcher tout ce qui est négatif ici, c'est pour moi vous
Vous laissez parler votre intuition, vous laissez parler votre cœur, le côté féminin. Vous avez peut-être, alors ici, peut-être que ce que vous lâchez, c'est un certain manque de patience. On va dire qu'il y a peut-être une impatience justement à lâcher un petit peu tout ce qui est toxique et à avancer dans votre vie. Voilà, il y a peut-être cette impatience-là que vous avez en fin d'année. Alors concrètement, dans la matière, ça peut se symboliser, se matérialiser par une prise de position. Ici, avec la carte de la faux, pour moi, vous allez trancher, vous allez négocier. Alors ça peut être au niveau professionnel avec le renard. Vous pouvez très bien vous affirmer par rapport à un travail, par rapport à des entretiens que vous avez, par rapport à un entretien pour un métier aussi, ça c'est possible, hein. Il se peut qu'en fin d'année, vous ayez l'occasion d'avoir des entretiens professionnels, voilà, sur lequel vous allez pouvoir justement, parce que vous avez repris en confiance en vous et parce que vous avez lâché ce qui était un peu trop lourd à porter, vous allez pouvoir vous affirmer et prendre position dans ces entretiens. Du coup, ça vous emmène vers 2021. Et ici, ces entretiens, on voit que vous allez les faire, vous avez acquis une certaine sagesse, vous avez certainement la diplomatie qu'il faut, la détermination aussi qu'il faut pour pouvoir mener à bien ces entretiens et puis surtout à trancher, à prendre position, voilà, à vous affirmer. Ici, il y a une belle affirmation de soi, d'accord. Vous lâchez aussi peut-être certainement le côté méfiant que vous avez, le côté alors le côté méfiant, mais aussi le côté réserve, c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous sont assez timides ou manquent restent toujours sur leur garde, hein, c'est un peu ça. Et c'est comme si vous alliez lâcher un petit peu ça, d'accord. Donc ça va vous permettre effectivement de vous affirmer et vraiment de prendre position, c'est ce que j'entends, hein, sur des entretiens, sur des conversations, tout simplement de reprendre confiance en vous et de vous affirmer en tant que tel. Alors pour 2021, ce qui ressort, c'est que effectivement ici, vous allez vers une espèce de regain d'énergie en fait. Vous allez réussir à vous ancrer, retrouver un équilibre. Vous êtes à la recherche bien sûr d'honnêteté, de sincérité. Vous allez plus vous ouvrir sur les autres, vous allez peut-être aller vers de nouvelles rencontres. Il y a une ouverture d'esprit ici, un peu plus qu'en 2020, parce que justement, ça va vous permettre ici, le fait d'avoir repris confiance en vous et d'avoir réussi à vous affirmer sur des situations, ça va vous permettre ici vraiment une belle reprise de confiance. Il y a l'énergie qui revient, vous allez vous stabiliser, vous ancrer. Avec la carte de l'arbre ici, c'est la carte de l'ancrage, c'est la carte de l'enracinement quelque part, dans une situation qui pour vous va être plus honnête, plus sincère, euh, qui va vous ressembler quelque part. Et du coup, ici, on sent une certaine élévation avec ces arbres, je vais vous montrer de plus près, mais avec ces arbres qui s'élèvent, on regarde vers le haut, effectivement, il y a une notion de s'élever vers la lumière, de s'élever vers une meilleure connaissance, une meilleure sincérité, une camaraderie. C'est aussi la carte de la camaraderie, ça. Donc ça peut vouloir aussi, ça peut signifier de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, plus sincères, d'avoir un entourage beaucoup plus véridique. Alors concrètement, ici, pour moi, pour certains scorpions, il y a un nouveau départ dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a la carte de l'encre. Pour moi, c'est un retour à l'équilibre, un retour à une certaine stabilité. C'est aussi le fait de lever l'ancre, d'accord. Avec la carte de la cigogne, c'est aussi le fait de partir d'une situation, de prendre un nouveau départ. Alors, il y a deux possibilités, qui peuvent être qu'une seule possibilité d'ailleurs. On voit que ce nouveau départ, avec la carte de la montagne, pour moi, c'est un départ qui va être un peu compliqué, peut-être au départ, qui va être un peu difficile, parce que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour vous. Vous avez connu peut-être cette année quelque chose qui était vraiment toxique, quelque chose qui était difficile, et de prendre un nouveau départ, pour vous, c'est une réelle transformation. C'est pour ça qu'il y a la carte du serpent. Donc, cette transformation, vous allez vers cette transformation. Sauf qu'entre les deux, il y a un blocage. Donc, il y aura peut-être certaines difficultés.
qui viendront soit de vous, parce que vous avez des peurs encore, vous avez des craintes. C'est difficile pour vous de faire cette transformation. C'est une transformation qui va être assez difficile. Après, il peut y avoir aussi, peut-être pour certains d'entre vous, un environnement qui peut être difficile, qui peut être toxique, qui peut aller à votre contre vous, d'accord? Donc effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ce nouveau départ, vous le prenez quand même. C'est quelque chose que vous avez vraiment envie au fond de vous et vous allez vers une certaine stabilité, un certain équilibre. Ça va se faire dans le courant de l'année 2021. Voilà. Donc peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer des embûches, mais la transformation, elle est là et vous allez réussir à transformer ces blocages. Vous allez vraiment passer par-dessus, on va dire. Hein. Voilà, pour moi, c'est vous passez par-dessus et vous transformez les situations. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui sera pris en 2021 pour certains d'entre vous. Voilà, alors on va terminer le tirage avec quelques conseils de l'univers pour voir ce que l'univers a à vous dire pour cette future année 2021. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc si vous avez pris des décisions en fin d'année, eh bien ces décisions, elles vous emmènent sur le bon chemin. Elles vous emmènent sur le chemin de la transformation, sur le nouveau départ. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous confirme, l'univers vous confirme que vraiment vous êtes sur la bonne voie. On vous parle de promesses envolées. Pour moi, ici, c'est... vous avez réussi à voir clair, peut-être. Les promesses envolées, écoutez votre intuition. Pour moi, ici, c'est vous allez vraiment être à même, dans cette année 2021, de savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ici, avec cette carte-là, ça rejoint un peu ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez vraiment faire la lumière entre ce qu'on vous a promis et ce que vous n'avez pas eu, et puis ce que vous avez eu. D'accord? Donc ici, effectivement, vous allez réussir à trancher par rapport à ça. Vous allez réussir à voir clair parce que vous écoutez votre intuition. Et c'est ce qui va vous guider pendant toute cette année 2021. Vous allez vraiment réussir à aller dans la bonne direction en écoutant votre intuition, en suivant votre objectif, en essayant de transformer la situation parce que vous avez vraiment envie de prendre un nouveau départ. Et du coup, vous allez vraiment réussir bien, à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, à retourner sur le bon chemin si vous vous en écartez. Vous voyez, c'est un peu ça ici que ça veut dire. Donc en écoutant votre intuition, pour moi, bien vous allez sur la bonne voie. Et en d'autres decks, on a recommencé. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, cette année 2021 va vous permettre de recommencer quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez impulsé fin d'année, là en ce moment, ou c'est quelque chose que vous allez mettre en place dès le début de l'année, d'accord? Mais en tout cas, c'est un recommencement pour certains d'entre vous. Voilà les scorpions, c'est terminé pour cette petite guidance flash, pour cette fin d'année. Donc j'espère que vous êtes retrouvés, vous êtes un petit peu retrouvés, vous avez trouvé des renseignements pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne, et n'hésitez pas à cliquer ici sur la petite cloche, quelque part par là, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, et puis surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.